Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je reviens. Alors j'en ai profité pendant que ma batterie chargeait, que je puisse continuer. Alors j'ai terminé ici de poser mes papiers. J'ai mis mon deuxième attache ici. J'ai mis mon papier de côté pour tout à l'heure parce que je vais le calculer avec vous pour faire toute la forme ici, si vous voulez faire la même forme. Ensuite, alors ici, comme je vous disais, l'idéal, ce serait vraiment de poser votre papier de fond si vous avez des choses à mettre ici. Beaucoup plus facile parce que là, on se trouve à avoir l'angle parfait, puis tout est bien maté dessous. Mais là, bon, en même temps, ça vous donnera une idée comment est-ce qu'on procède pour calculer si jamais vous voulez le faire après. Alors là, ce que je fais, c'est que je place mon papier ici, exactement 1 mm en bas, 1 mm sur le côté. Idéalement que ça arrive exact avec le papier que j'ai placé ici. Alors là, je vais me faire une marque. Alors moi, je veux arriver tout juste dans le rose de la bordure ici. Question de juxtaposer un petit peu mon papier par-dessus. Parce que si je le fais arriver égal, ça ne sera sûrement pas égal. Donc, on verrait la cartonnette dessous. Alors, je me suis fait une marque ici, exactement sur le rose, ici aussi. Alors, je vais couper de ici. Je me fais un petit papier, un petit point, c'est-à-dire au crayon, comme ceci. Alors, de ici à l'autre marque, je vais couper. Je les trouve. Alors, il y en a une ici. L'autre, elle est ici. Voilà. Ça, si vous voulez, vous le faites sur du papier uni. Même papier normal, juste pour vous faire votre gabarit, c'est-à-dire faire la pièce. Et puis, si jamais vous avez fait des gâchis, ben, vous n'avez pas gaspillé de papier. Alors, moi, ça aurait dû être la chose que j'aurais faite, mais bon, je ne l'ai pas fait. Alors ici, moi, je vais baisser un tout petit peu. Ici, je m'aperçois que j'arrive dans le rose, mais ici, pas tout à fait. Alors, je vais aller en enlever un tout petit peu plus. Une toute petite ligne, même pas 1 mm, à partir de ici. Puis, j'arrive encore ici à rien. Alors, c'est vraiment minime. Ça. Et, oh. Je vais ici parce que quand on arrive presque à rien, il faut toujours brosser un peu ici. Alors, ça va. Alors, ça, c'est correct comme ceci. Là, ici, moi, à cause du joint, je trouvais ça pas très joli. Alors, j'ai pris le petit restant qui me restait de ma petite bordure. Et puis, j'ai dit, je vais travailler un morceau, puis je vais le coller ici. Tout juste. Ça va faire bien plus joli, hein? Ouais. Alors, j'ai coupé ça un peu plus long plutôt que d'étroit pour que court, ça se dit. Pour être certain que je dépasse ici. Alors, comme ceci, tout juste sur le coin. Je trouve que ça fait un meilleur fini. C'est comme si le dessin continuait. Joli, hein? D'ailleurs, ce papier-là, avec la bordure, moi, quand je l'ai vu dans la collection, j'ai tout de suite su que c'était pour le couvert. Et je voyais ça déjà fait. Alors, j'ai dit, c'est ça que je veux faire avec ça. C'est trop, trop mignon. Moi, je suis vraiment une fanatique quand il y a des fanions comme ça. J'adore, j'adore. Alors, je replace mon papier ici, 1 mm en bas. On replace souvent, hein, ici. Alors, ici, j'ai ma ligne qui est exactement parfaite. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper carré. Alors, je pourrais aller ici ou ici. Mais je vais aller ici parce que c'est ici que j'ai mon nouveau papier. Alors, le centre n'est plus ici, il est ici. Alors ici, moi, je vais couper droit comme ceci. Et puis, je vais me faire une marque. Alors là, je vais le tasser un tout petit peu, mais je garde toujours mon 1 mm en bas. Une marque ici vis-à-vis le rose de lui ici. C'est vraiment là au quart de millimètre près. Il faut vraiment être précis de faire ça. Comme je vous dis, idéalement, c'est de poser votre papier de fond, ensuite poser vos petits fanions. Alors là, j'étais ici. Alors lui, il va être exactement droit parce qu'on sait que ça, c'est droit. Parallèle avec le reste de l'album. Alors, je vais aller comme ceci. Alors, des fois, j'aime mieux aller un peu moins profond, quitte à l'ajuster au ciseau, que d'avoir passé trop loin. Puis ici, même chose, je vais arrêter ici un petit peu avant ma coupe. Puis, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Alors, 1 mm ici, 1 mm ici, ici. Alors ici, je me trouve être un petit peu trop loin, donc, attends un petit peu. Je me place bien, ici et ici, comme ça. Alors, ici, je suis parfaite, mais ici, je suis trop loin, alors je vais ajuster. Voyez-vous, j'étais pas droite. Alors, c'est une bonne chose que j'ai pris ma ligne un petit peu plus loin. Alors ici, je l'amène à rien, parce qu'ici, j'étais correcte, mais ici, j'étais pas suffisamment. Je vais voir si ma ligne est bien droite. Alors, je replace encore. Je vous avertis, il faut placer souvent. Alors ici, il m'en manque encore un tout petit peu à partir de... Ici, je vais plier. Un tout petit peu ici. Je vais arriver à rien.
Alors, ici, il en manque encore un tout petit peu. Moi, j'aime mieux y aller vraiment un tout petit peu à la fois pour ne pas dépasser. Finalement, j'arrive exactement sur la ligne que je m'étais faite au crayon au départ, mais bon, je ne me faisais pas confiance. Alors là, c'est bien. Encore un tout petit peu. Petit fil. Pour ce qui est de la hauteur de lui, maintenant, je vais revérifier si je suis correcte avec ma ligne que je me suis faite. Ici, est-ce que je vais arriver correct ici? Alors, oui, je vais le faire comme ça, ou je pourrais le faire dans le même angle que ça, mais je pense que je vais le faire dans le même angle finalement. Alors, de ici à, là je vais aller dessous, voir, c'est exactement ici. Alors ça, je vais le faire au ciseau, c'est un petit bout de rien. Alors, j'ai décidé de faire l'angle finalement, comme ça. Oui, ça fait beaucoup plus joli avec l'angle. Alors ici, j'ai le même angle, je vais effacer ma marque du départ. Parfait. Puis je cache mon papier ici. Parfait. Puis si ici ça dépasse, c'est pas grave parce que ça va être couvert avec le tissu. Alors là, si je regarde, c'est tout parfait. Alors je vais être prête. Ici, il y a peut-être une toute petite affaire. Alors il faut être vraiment très précis. Ou si vous voyez, si vous voulez avoir vraiment beau rendu. Alors là, je vais mettre ma colle partout. Puis, je vais rajouter de la colle sur ma fibre ici. Surtout le long du bord, finalement, de la cartonnette. Ici, je vais en mettre dessous, question que ça soit bien, tout bien fixé. Je vais pouvoir placer mon papier. Alors, toujours avec mon 1 mm ici, en bas, sur le côté. C'est ce qui est le plus important à respecter pour tout de suite. Ensuite, ici, ici. Je peux baisser un tout petit peu. Parfait. C'est correct. Je suis toute parfaite sur le long. Voilà. C'est toutes mes petites marques. Ici, j'ajouterai de la colle si j'ai besoin, etc. Alors là, vous ajustez tout ça. Puis, si vous voulez, vous pouvez ajouter un petit ruban, quelque chose. Mais bon. Moi, je vais avoir le shaker. Alors ça va être un autre tuto. Shaker avec... Je ne l'ai pas ici, là, mais bon. Petite image avec le cheval. Je suis obligée de l'avoir quelque part. Alors ça, c'est fait. Ensuite, alors là, l'autre côté, si vous voulez le faire tout en un morceau, alors vous calculez, comme on fait toujours, le maximum de la hauteur et la largeur maximale. Alors ici, moi, j'ai calculé jusqu'ici. Puis j'ai calculé jusqu'à 1 mm ici, toute la hauteur. Okay? Ça, c'est si vous voulez faire un morceau. Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par couper le plus facile. Alors, je me place à 1 mm ici, du côté. Okay? Puis, bien droit en bas, bien important. Alors, je me fais une marque à 1 mm du coin ici. Et l'autre coin, il est ici, 1 mm ici. Alors, je vais commencer par couper cette ligne-là. Jusqu'à ici. Comme ça. Ou j'aurais pu faire tout simplement une bonne largeur ici, puis des bandes ici comme j'ai fait là, mais je ne voulais pas faire la même chose derrière. Alors ça, c'est correct. Maintenant, alors là, j'ai une ligne qui part de ici, le coin, 1 mm du coin, puis 1 mm à l'intérieur ici. Alors je me fais un approximatif. Je vais couper un petit bout. Je vais aller replacer, puis je vais aller voir qu'est-ce que ça donne, ce que je viens de couper. Alors moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné tout le long de l'album. Alors ici, je pourrais en enlever encore 1 mm, mais je vais en profiter pour regarder pour la hauteur. Alors ici, j'ai comme ceci, si je suis bien droite en bas. Alors ici, ça va être droit comme ceci. Parfait. Je vais en profiter pour le couper tout de suite. Alors lui, il est droit, alors c'est facile à suivre. Alors assurez-vous de ne pas aller... Il faut mettre votre papier vraiment bien à plat ici sur la ligne pour être bien droite. Alors ici, je vais me tasser un petit peu, j'ai peur d'être un peu trop basse. Comme ça. Je vais couper jusqu'à mon point. Ici, je vais finir au ciseau. Puis ici, je savais que j'avais 1 mm qu'il fallait que j'enlève de plus. Voilà. Alors ça donne ça, tout simplement.
C'est vraiment pas compliqué quand on y va un angle à la fois. C'est parfait. J'efface mes marques. Ceci. Voilà. Puis je vais le coller au complet. Je vais certainement ajouter des garnitures, quelque chose, mais c'est l'arrière. Alors, l'arrière, je fais attention pour ne pas mettre trop de choses parce que c'est le dessous de l'album, puis on frotte quand on tourne les pages, tout ça, alors ça pourrait se briser à la longue. Alors, allez-y vraiment avec des choses vraiment plates qui ne s'endommagent pas. Alors, peut-être je mettrai juste une petite étiquette pour genre dédicace. Alors, ici, j'ai de la fibre. Quand j'ai posé mon deuxième, ici, je m'étais mis vis-à-vis. Alors, j'ai plié mon album au complet comme ceci, puis je me suis mis vis-à-vis, que les deux rubans soient vis-à-vis. Bien important. Je peux même aller revérifier. Je suis pas vraiment égale, là. Après ce que je vois, je ne suis pas égale du tout. Je vais l'enlever. Ça s'enlève bien. Je vais mettre le colle. Je vais le placer approximativement. Puis je vais aller revérifier avec ce que j'ai de l'autre côté. Je vais le coller comme ceci. Puis là, je vais le plier. J'avais vérifié par après. Ça tourne tout ça, là, c'est difficile à voir où est-ce qu'on est. Je pensais que j'étais droite. Alors, c'est parce que ce qui arrive, c'est que lui, ici, il n'est pas étiré. Alors lui, je vais le tasser un peu. Qu'il soit égal à l'autre. Parfait. Alors, je vais le tasser un petit peu, lui. Je l'ai peut-être trop étiré, parce que ça s'étire, ça, cette fibre-là. Alors, ça finit que finalement, j'étais trop large. Voilà, c'est correct. Alors là, je vais pouvoir placer mon morceau au plus vite. Je pense que ma colle commence à sécher, là. J'en ai trop long, je vais en enlever un peu. Comme ça. J'aurais pu aller ajouter un peu de colle. Alors là, je me place toujours avec mon 1 mm tout le tour. Bien égal, idéalement. Tout le tour. Parfait. Je vais tout presser ça avant que la colle fiche trop. Ici, j'en ajoute un petit peu. Je vais aller avec... je vais aller tout de suite. Tiens. Passer de colle. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que là, je vais finir ça dans cette vidéo. Alors, une fois que c'est fait, alors là, s'il y a des espaces où est-ce que ma colle avait séché, j'irai en ajouter. Il faut qu'au centre, ça soit bien collé. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai placé mon épinglette. Alors, l'épinglette, si jamais vous avez une épinglette, vous savez que c'est pas droit, c'est pas parallèle les deux morceaux. Alors, pour savoir où piquer dans votre tissu, placez votre épinglette avec la partie qui est droite, pas celle où est-ce qu'on attache en bas, bien parallèle avec le haut de votre tranche ici. Puis là, ici, vous allez trouver à faire un petit angle qui monte vers le haut parce que lui, il y a un angle. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, je pose mes garnitures. Alors, j'ai déjà fait mon assemblage. Alors, j'ai ma garniture en cœur ici, en dentelle. J'ai placé un ruban. Il est un tout petit peu plus large, mais je trouvais que ça faisait vraiment bien joli. Alors, mon petit ruban, je l'ai passé ici, dans les trous-trous. Et puis, tout ça, je l'ai posé sur une bande de coton avec une petite rangée de perles qu'il y a tout autour ici. Alors, je vais placer ça ici. Peut-être que je vais devoir enlever des billes, des petites perles, si jamais je vois que c'est trop lourd. C'est trop épais, c'est-à-dire pour aller se loger dessous. Alors là, ici, moi, je mets de la colle et sur le tissu et sur le papier. Parce que le but de faire ça, c'est de joindre les deux côtés. Alors, je vais placer comme ceci. Je pourrais le mettre comme ceci ou comme ceci, mais je vais le mettre comme ça. Là, j'en ai trop long, c'est correct, j'avais calculé plus long. Comme ceci. Idéalement avec un cœur qui commence en haut puis qui finit en bas, si on peut. Sinon, moitié-moitié ou centré finalement. Alors là, je vais replier ici, je vais m'assurer que c'est bien droit. Alors, je vous recommande toujours de regarder comme ceci et puis tourner comme ceci. Parce que parfois, on peut voir droit d'une façon et puis finalement, on regarde le côté puis c'est pas droit du tout. Comme ça. Ensuite, je vais rabattre derrière ici. Alors, vous voyez, c'est important quand on rabat de ne pas être dans la fente ici. Voilà. Alors ici, peut-être j'enlèverai quelques petites billes,
petite perle. Ça fait trop épais. Et puis, j'irai fixer peut-être avec de la colle, là, la dernière finalement, pour pas que ça s'effiloche tout. C'est cousu, ça. Ici, même chose. Là, j'en ai beaucoup trop large. Je vais l'enlever. Comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Bien droit. On fait ça des deux côtés. Alors là, moi, je vais essayer de travailler un petit peu les petites perles tout à l'heure. Essayer d'enlever les perles pour que ça soit bien plat ici, pour que notre papier soit bien plat. Alors, faites ça des deux côtés. Ensuite, une fois que c'est fait, là, vous allez prendre un papier ici qui va couvrir. Alors, vous allez aller jusqu'à la fin de la garniture ici et la fin de la garniture ici. Alors, moi, je fais ça approximatif comme ça. Puis la hauteur, 1 mm en haut, 1 mm en bas, comme ceci, comme on avait fait de l'autre côté. Alors, je vais couper ce morceau. Bien droit. Je prends quand même assez grand. Hein? Une grande tranche, c'est ça que ça fait. Alors là, moi, je n'ai pas posé ma garniture, donc je ne pourrais pas le placer tout de suite. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle partout ici. Ici, vous avez du tissu de la fibre. Alors, il faut mettre de la colle à tissu ici et ici. Et puis, avant de coller, vous allez mettre de la colle sur chaque côté de la tranche ici. OK? Puis, vous pouvez même ajouter ici de la colle à tissu. Puis là, vous allez le placer comme ceci, bien égal à 1 mm en haut, 1 mm en bas, bien centré. Si ce n'est pas 1 mm, c'est 1,5 mais bon, centré comme ça. Puis, vous allez tout presser partout avec votre plioir. Partout, 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 partout. Ici, moi, il faut que j'enlève les perles parce que vous voyez, ça fait vraiment une trop grosse bosse, là. Ce que j'aurais pu faire, c'est couper le papier, faire le tour, mais non, je vais vraiment enlever les perles. Alors, vous placez tout ça, vous frottez pendant au moins 2 minutes, partout, partout, partout. Puis ensuite, on attend au moins 5 à 10 minutes que tout soit bien figé avant de plier. OK? Alors moi, je vais faire tout ça. Alors, je vous reviens demain. Alors, demain, on va faire des doublures de page. Alors, la doublure de page va tout simplement être droite ici, jusqu'ici au coin. Bien droite. Ça sera un extra. Mettre un papier ici au fond. Alors, un papier ici, puis un papier ici. Et puis ensuite, on va faire les interactions dans les couverts. On devrait faire ça tout. Je vais en faire une déjà doublure de page. Puis là, on fera la deuxième ensemble. Et puis ensuite, on pourra faire les interactions des couverts. Puis on aura terminé finalement il va rester à poser les pages avec le système de reliure. Alors, il reste au moins deux vidéos encore. 2 tutos. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain. Et puis, tout ça va être fait. Et puis, on entame la suite de notre album. Alors voilà. Merci. À bientôt. Bye bye.